Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 118. Comme vous avez pu le constater, je ne vous ai pas enregistré de guidance la semaine dernière. J'étais à Barcelone et très prise par la révolution, véritable révolution, de mon entreprise, de mon activité, de mon positionnement. Et c'est de cela que je vais vous parler cette semaine, puisque nous avons une pleine lune en Lion, une pleine lune autour de la souveraineté, du leadership et de la proclamation de notre pouvoir personnel au service du collectif. On est toujours sur cet axe Verseau-Lion qui nous demande vraiment de changer nos manières de faire pour cesser de nous laisser manipuler par l'extérieur, ou en tout cas cesser de donner notre pouvoir à l'extérieur. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Donc si vous vous êtes demandé pourquoi il n'y avait pas eu d'épisode la semaine dernière et pourquoi ça paraît si difficile que je vienne, comme d'habitude, vous enregistrer des guidances, eh bien c'est tout simplement parce que en ce moment je suis en train de créer quelque chose d'assez extraordinaire et c'est une vraie révolution, et j'ai même envie de dire c'est presque la révolution que j'attends depuis toujours, comme si tout à coup toutes les petites pièces de mon puzzle étaient enfin assemblées et que je pouvais voir l'image dans son entièreté. Donc c'est un gros bouleversement, ça me demande beaucoup de travail, c'est difficile de créer l'espace mental pour autre chose, et d'ailleurs je suis toujours à la bourre sur certaines choses que je devais avoir terminées depuis longtemps. Mais je fais confiance que tout va s'harmoniser. En tout cas, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été aussi excitée par des projets, par des propositions, et qui incluent toujours l'astrologie, bien sûr, mais à un autre niveau. Et en fait, c'est aussi ça pour moi, la teinte générale de cette année pivot 2025. Je vous en ai déjà parlé. 2025, astrologiquement parlant, c'est une année pivot. On change d'énergie et il y a vraiment quelque chose qui nous amène dans l'initiation du nouveau. Et cette initiation du nouveau, elle va durer quelques années, puisque les grands changements de planètes qui vont avoir lieu cette année, et notamment le passage de Neptune en Bélier, puis le passage de Saturne en Bélier, puis les changements Uranus en Gémeaux. Enfin, il va y avoir vraiment pas mal de choses cette année qui vont être là sur le long terme. Et ces initiations, ces changements, cette année, en fait, ils marquent un petit peu la teinte des 20 prochaines années. Et donc, ça nous demande aussi d'être dans un espace de création à long terme. C'est-à-dire que dans cette période, ces 14 dernières années, Neptune a été en Poisson. Quelque part, on a pu le regarder, on a pu le voir tout autour de nous. Il y a eu cette émergence. Neptune en Poisson, c'est l'émergence de la beauté, de la poésie, de l'union. Pour moi, c'est l'émergence de la spiritualité, du développement personnel. C'est aussi l'émergence du fantasme, des illusions, dans toutes les choses. Enfin, je sais pas, mais dans notre monde de développement personnel et spirituel, ça va vraiment de quelque chose de très ancré dans la terre et dans le service à l'humanité à des trucs qui partent dans tous les sens. J'ai pas de jugement là-dessus, mais en fait, il y a tout ce qui existe et là, en fait. Et c'est vraiment cette signature, Neptune en Poisson, c'est à la fois, c'est tout et n'importe quoi dans une même eau qui nagent ensemble. Et c'est très intéressant et c'est très, très chouette. Mais là, donc, ça nous a permis de nous reconnecter à cette sensation de spiritualité. Et comme disait André Malraux, je le cite souvent, le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et pour moi, cette signature de Neptune en Poisson, c'est vraiment, on s'est reconnecté à notre dimension spirituelle. Qu'on soit spirituel ou pas, en fait, ça existe maintenant, c'est
partie intégrante de notre culture et de notre société. Il y a des rayons ésotérisme, spiritualité dans toutes les librairies. Et pour moi, c'est le signe aussi que voilà, on a passé un step. Maintenant, ce step est ouvert, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est bien joli d'être spirituel, mais si c'est pour fuir, parce que c'est aussi une des grandes capacités du poisson, c'est la capacité à la fuite dans l'illusion. Je ne suis pas de cette terre, je suis spirituel, donc en fait, c'est pas très grave, je vais fuir dans mes pratiques, etc. et oublier d'être humain. Eh bien, le passage de Neptune en Bélier, ça va nous rappeler qu'en fait, on est pleinement humain et qu'on n'est pas venu simplement pour se rappeler de notre spiritualité, on est venu pour la mettre en œuvre dans la matière. Et donc, comment est-ce qu'on met cette spiritualité en œuvre dans la matière et surtout, qu'est-ce que ça veut dire mettre la spiritualité dans la matière ? Et là, on vient de terminer une semaine de facteurs divins, donc c'était un mini-mind, c'était super intéressant, avec des femmes qui ont échangé sur leur vision de ce qu'est la divinité en elles, ce que j'appelle la God Quality, cet espace spirituel profond et comment en fait on redonne la place à ça sans pour autant laisser de côté notre expérience humaine. Et c'était vraiment hyper intéressant parce que finalement, on en est arrivé à se dire, en fait, on est là pour vivre notre humanité et notre spiritualité, elle doit servir cette incarnation, sinon on ne se serait pas incarné. Et donc, il y a vraiment cet espace de c'est chacun tel qu'on a été conçu qu'on va apporter à l'humanité. C'est pas en cherchant à coller à des images de qui je dois être quand je suis quelqu'un de spirituel ou comment je devrais m'habiller si je suis machin, si je suis truc. Et en fait, c'est vraiment pour moi l'émergence de l'amour, c'est aussi l'acceptation de qui on est et de sortir aussi des nouvelles cases spirituelles qui ont été créées et des nouveaux dogmes qui ont été créés dans la spiritualité. Et c'est intéressant parce que je fais partie d'un programme en ce moment où on travaille sur la voix et c'est avec quelqu'un qui est à fond dans l'étude de la Bible et tout ça, donc c'est pas forcément ma tasse de thé. Et en fait, je vois, et c'est hyper intéressant parce que avant, je pense que j'aurais pas eu vraiment ce discernement, mais je vois à quel point pour moi il y a quelque chose de très fermé dans une manière de voir la spiritualité qui dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et dès qu'on rentre dans il faut, je dois, on n'est pas dans l'amour. En fait, c'est très simple. Si vous êtes en train de vous dire il faut ou je dois, on n'est pas dans l'amour. Parce que en tout cas quand vous parlez de vous, parce que quand je dois transformer qui je suis pour m'intégrer dans quelque chose, je ne suis pas dans l'acceptation de qui je suis. Point final en fait, j'ai même envie de dire. Donc quelque part pour moi, là, ces derniers mois et ces dernières semaines, ça a été vraiment hyper puissant. La reconnexion à pourquoi je suis là. Et en fait, moi, je suis là pour sortir des dogmes. Je suis là pour trouver la liberté d'être soi et sortir aussi des injonctions morales et spirituelles qui continuent de nous maintenir la tête sous l'eau et qui nous empêchent de passer à l'action. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que finalement, dans les derniers programmes que j'ai proposés, on est vraiment allé explorer nos ombres et surtout on est allé accepter de les réincarner, de les réintégrer. Et ce que j'ai contacté dans ces programmes, c'est vraiment tout ce qu'on m'a inculqué sur il faut surtout pas incarner de près ou de loin quelque chose qui ressemblerait au diable, à l'ombre, à être un vampire, et il faut pas chat, et nanana. Et en fait, on passe son temps à s'observer et à être tellement dans l'observation de soi qu'en fait, on est tout le temps dans sa tête et dans son ego, et on ne vit pas, et on ne fait pas l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se raconte encore et encore qu'on ne peut pas se faire confiance en tant qu'être humain parce que, quelque part, à un endroit, on n'a pas la capacité à être autre chose que mauvais.
Et ça, pour moi, c'est vraiment terminé. Et donc, c'est vrai que ces derniers mois, et spécialement depuis décembre et janvier, là, a émergé un nouveau vocabulaire pour moi, a émergé une manière de me présenter au monde qui, pour la première fois, en tout cas, j'ai l'impression, me ressemble vraiment et qui a été nettoyée et cleanée de ces 10 dernières années où je me suis quand même bien pris la tête et où j'ai fait un travail assez profond. Et ça a été cleané de mon ego, en fait. C'est-à-dire que j'ai plus peur de parler de puissance ou de parler de la force de ce que je peux créer, de l'extraordinaire de ce que je peux apporter. Et ce n'est plus chargé d'ego, je m'en fous en fait, je ne suis pas attachée. Je ne suis plus attachée à ce que je crée, je ne suis plus attachée à l'identité que j'ai, je suis plus attachée en fait. Et ça, c'est une liberté énorme. Et c'est ce qui me permet du coup d'être dans mon facteur divin parce que la divinité en nous n'est pas attachée à quoi que ce soit. On s'en fout. C'est intéressant, on s'en fout. Et donc, dans cette expérience de en fait, je m'en fous. Ma médecine, c'est la fuck médecine, c'est-à-dire en fait la divine médecine du détachement. Je m'en fiche, je suis là pour créer. Et il y a quelque chose qui s'est vraiment ouvert, et par rapport à la place de l'astrologie, tout simplement, moi je sens en fait à quel point l'astrologie c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'adore le transmettre, et vraiment encore une fois, merci aux 12 femmes qui m'ont fait confiance et qui me font confiance pour explorer l'astrologie. Je vois déjà à quel point les élèves sont en train de dépasser le maître. C'est génial, j'adore. Et comment chacune a sa manière d'aborder l'astrologie parce que du coup, elles sont leur propre autorité. Elles sont dans leur souveraineté puisqu'on danse l'astrologie. Je ne suis pas en train de leur dire moi je sais des concepts que vous ne connaissez pas. Je leur fais expérimenter des concepts dans mes processus que j'adore et en fait elles s'approprient les concepts et la théorie et elles en font leur propre enseignement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça moi que je suis venue apporter. Et du coup... aujourd'hui, j'ai l'impression de sortir de simplement l'astrologie pour entrer dans quelque chose qui serait plus de l'ordre du leadership cosmique et de l'influence cosmique. Aujourd'hui, je crois vraiment que, et c'est très en lien avec cette pleine lune en Lion, donc c'est aussi pour ça que je me permets de vous partager tout ça. Aujourd'hui, on est leader ou on ne l'est pas. On est un mouton ou on est créateur de mouvement. Et en fait, je suis désolée, mais quand on regarde le monde et la tournure du monde, on se retrouve dans des situations qu'on a déjà vécues et on n'a pas d'autre choix cette fois que d'aller puiser en nous les ressources de ouf pour ne pas retomber dans ce que l'histoire a vécu maintes et maintes fois, c'est-à-dire de se faire manipuler et de devenir une espèce de troupeau qui suit une pensée unique et qui perd son discernement. Et en fait, il y a plein de manières dans notre société de perdre notre discernement, ne serait-ce que les réseaux sociaux, ne serait-ce que d'être noyé dans une information qui n'a de cesse de se multiplier. Et c'est aussi Neptune en poisson. On est noyé, on noie le poisson. On a double, triple O. Donc, c'est hyper important d'avoir le courage aujourd'hui d'aller dans son pouvoir personnel, même si on paraît être à l'antinomie du reste de l'humanité. Quand je parle du reste de l'humanité, en tout cas de ceux qui nous entourent. Parce que, et j'en parlais hier sur Instagram, je vous invite à aller écouter ce petit live que j'ai fait hier, parce que il faut être fou pour croire qu'on peut avoir une influence. Et cette folie, elle est précieuse. Et aujourd'hui, la folie et le courage de ses opinions, en tout cas, c'est pas de ses opinions, mais le courage d'incarner ce pourquoi on sait qu'on a été créé, c'est essentiel dans la voie qui s'ouvre pour notre monde et pour la Terre.
Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les femmes. Pourquoi les femmes ? Parce que force est de constater que dans mes espaces, il y a 99,9% de femmes. J'aimerais qu'il y ait plus d'hommes, mais pour l'instant, on est ensemble. Et puis voilà, ce sont les femmes qui sont plus attirées, en tout cas par ce que je propose. Et j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes, j'accompagne les femmes déjà à incarner cette puissance, ce pouvoir personnel et à oser avoir de l'impact pour le monde. Et c'est vraiment cette question d'impact, pour moi, elle est essentielle. En fait, les gens que j'admire sont des gens qui ont de l'impact sur moi. C'est-à-dire, ils vont sortir un nouveau morceau, créer une chorégraphie, créer un nouveau programme et ce programme va profondément changer ma vie. On est là les unes et les autres pour changer la vie des unes et des autres. Et c'est ces femmes-là que j'ai envie d'accompagner, celles qui décident de prendre la responsabilité d'accompagner le monde à se transformer et à changer. Et mon chemin, il a toujours été hors norme et j'ai commencé artiste, je suis devenue entrepreneur dans la spiritualité. Aujourd'hui, je suis en train de réunir les deux et je fusionne tout ça dans mes accompagnements. Il y a dans les choses que je suis en train de créer en ce moment. Je retrouve le flamboyant de la musique, en fait. Je suis en train de créer ce qui n'a jamais été créé, de penser les choses comme elles n'ont jamais été pensées avant. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis, je suis en train de restructurer notamment le Magic Makers Club qui était avant le Miracle Marketing Club. Les noms, ça change. Pour moi, les noms changent parce que les noms portent une vibration. Donc en fait, quand moi je change de vibration, je change les noms des choses que je fais parce que la vibration ne peut pas rester la même. Parce qu'une vibration d'un mot peut nous amenuiser. Donc la manière dont on va se définir et dont on va définir les choses va nous amenuiser ou nous amplifier. Et donc moi, je décide que ça m'amplifie. Donc quand je sens qu'un mot ou qu'un nom me limite, je le change. Et du coup, aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est l'influence qui est le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire l'influence ? C'est non seulement l'influence, la relation et l'interconnexion avec la nature et le vivant, parce que la nature et le vivant ont une influence, mais il y a aussi l'influence cosmique, c'est ce qu'on explore dans ce podcast, et avec cette idée que finalement, dans notre thème natal et dans notre astrologie et dans les transits, tout est déjà donné pour comprendre la nature de notre impact, que notre impact est dans les étoiles. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment cette réintégration de l'astrologie, des Gene Keys, que j'utilise toujours, mais d'un point de vue plus mystique, et d'une énergie qui est ultra rock'n'roll. Parce que pour moi, aujourd'hui, il est tellement important, si on veut être leader, d'accepter d'être au centre de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accepter d'être le soleil au centre du système qui va donner vie, autour duquel tout le reste va tourner. Et le soleil, c'est quoi ? C'est une étoile. Et c'est quoi une étoile ? C'est une star. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'accompagne les femmes à devenir rockstar de leur industrie. Et c'est vraiment rock parce qu'on va disrupter, parce qu'il faut accepter de changer les choses. Il faut accepter de ne pas être comprise. Il faut accepter de ne pas être soutenue. En plus, je dis il faut, vous avez vu ? Suis-je dans l'amour quand je dis il faut ? Vous avez 3 heures. Mais c'est une réalité. Quand on change, tout le monde ne nous soutient pas. Et c'est ultra flippant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à venir sur le podcast. Parce que en ce moment, je me sens dans cet espace où finalement, je donne la voix à qui je suis. Mais comme je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas qui me soutient. Je ne sais pas si les gens vont me suivre. Je ne sais pas si toi qui es en train de m'écouter ou si vous qui êtes en train de m'écouter, vous allez me soutenir là-dedans. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Je ne sais pas si ça va marcher tout de suite. Quand je parle de marcher, en fait, ça marche déjà. Comme disait mon mari, il m'a dit ça dimanche. Il m'a dit, mais en fait, toi, tu sais très bien,
t'es pas là pour faire de l'argent. Quand tu sais que ça marche, le succès pour toi, c'est de te sentir à fond dans ce que tu fais. Donc en ça, c'est vrai que ce que je fais en ce moment, ça marche. Mais quand je parle de marcher, est-ce que ça va me permettre de maintenir, payer mon loyer, continuer à payer les investissements que j'ai faits, les dettes que j'ai, les choses que j'ai, en fait? Est-ce que ça va continuer à me soutenir? Et c'est toujours la grosse interrogation. Il y a toujours un risque à évoluer. Mais ce risque, le risque de rester enfermé dans la petitesse est beaucoup plus grand, à mon sens, que celui d'oser aller vers ses rêves. Donc, je change de stratégie et j'accompagne les personnes. Je n'accompagne plus autour des stratégies qui me gonflent, en fait, puisque moi, j'accompagne désormais depuis la stratégie entre guillemets divine, la God Quality, qui pour moi est aussi la Star Quality, et qui est en fait, on a été créé exactement tel qu'on a besoin d'être créé pour réaliser ce qu'on est venu réaliser. Et c'est ça la réalisation. Donc, on va parler d'influence désormais, je vais parler de leadership beaucoup plus parce que ce que j'ai partagé aussi dans le groupe Telegram offert, si vous n'êtes pas sur le groupe Telegram offert, je vous invite à le rejoindre, c'est que finalement, ça m'a bien arrangé dans ma vie de ne pas prendre la responsabilité de mon pouvoir parce que j'avais à l'intérieur, dans mon inconscient, des blessures narcissiques très fortes qui sont toujours là, mais qu'aujourd'hui je connais et avec lesquelles j'ai fait la paix, et notamment grâce à mes propres programmes et aussi le soutien d'un thérapeute, l'hypnose et tout mon chemin en fait. J'ai mis tous mes outils ces 3 dernières années à mon propre service, et quand je vous accompagne dans un programme, c'est parce que je sais qu'à travers ce programme, je vais aussi m'accompagner et que je vais faire le travail avec vous, et que c'est en faisant le travail que je deviens la source d'inspiration pour nous tous. Donc c'est vraiment ça aussi. Et voilà, et je me sens inarrêtable. Je me sens inarrêtable parce que aujourd'hui, eh bien, je prends la responsabilité de la transformation que je crée chez les personnes. Et ça, je voulais pas le faire avant parce que j'avais l'impression, comme j'avais cette blessure d'ego, j'avais l'impression que ça me mettait mieux que, ou moins bien que, ou patati patata, enfin dans une sorte de hiérarchie malsaine. Alors, c'était ce que c'était un système de protection, mais voilà, ça n'existe plus. Tout ce que je vous ai partagé, c'est devenu ma vie, c'est intégré en moi, mon ADN l'a intégré, c'est-à-dire que c'est plus juste des concepts, c'est des choses que je vis au quotidien, et ça veut pas dire qu'il y a plus de challenge et que tout roule comme sur des roulettes, mais ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai suffisamment d'adulte attitude pour faire face aux situations sans que ça prenne des mesures disproportionnées. Donc ça, c'est énorme. Et du coup, c'est important de se repositionner dans la vie, et c'est important de se poser les bonnes questions. Vous entendez sûrement Chaska qui ronfle, elle adore ça. Donc, l'alignement, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement de comprendre qu'on est toujours en évolution et qu'à chaque instant, eh bien, on peut réajuster des choses pour aller vers notre vérité. Et il y a une vérité qui est la vérité du mystère, et que peut-être on ne touchera ou goûtera que par certaines touches. En revanche, notre vérité humaine, notre vérité d'expérience, elle est évolutive, elle change. Donc c'est important, pour moi l'alignement, c'est s'ajuster à cette vérité qui évolue en même temps que notre expérience. Et c'est vraiment ça en fait, cette semaine qui nous est proposée. Donc je vais revenir maintenant sur notre astrologie. On a une pleine lune qui va disrupter un petit peu notre vision du leadership, puisque cette pleine lune est en Lion. Le Lion, c'est vraiment ok, je me donne toute l'attention et j'observe, je vais aller voir à la loupe où j'en suis avec ma souveraineté et mon leadership. D'autant que cette pleine lune en Lion, donc qui a lieu mercredi à 14h53 heure française, elle
sera en exact carré à Uranus. Donc il y a une tension. Il y a vraiment quelque chose qui demande à être bousculé. Vous allez peut-être sentir un petit truc qui shake à l'intérieur. Il va peut-être y avoir des relations, des événements qui vont vous permettre de questionner cette question, de questionner ça, ce leadership. Donc, c'est important d'observer cette pleine lune et d'en profiter peut-être pour écrire autour de, ok, où ça se passe pour vous dans votre thème natal, déjà dans quelle maison est-ce que ça se trouve dans votre thème natal, ça va vous donner le domaine que ça va toucher plus particulièrement. Regardez aussi donc où se trouve le taureau, puisque Uranus est en taureau, et on est sur des signes fixes. Donc quelque part, ce qui va se passer là dans cette pleine lune, c'est quelque chose qui est là pour durer. C'est-à-dire les choix qu'on va faire cette semaine s'ancrent dans le temps. Donc c'est pas le moment de se dire « Ah oui, j'ai un petit truc sympa, oui, j'aimerais bien faire ça, gna 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 ». En fait, il est temps de sortir des petits trucs sympas. C'est ce que je disais hier. Non, en fait, le leadership, c'est pas un petit truc sympa. C'est un truc qui va nous demander de sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort, c'est pas sympa. Donc, le leadership et ce que va proposer le lion, c'est vraiment là, la pleine lune en lion, ça va mettre en lumière là où il y a encore des résistances à prendre la pleine responsabilité de ce que vous êtes venu l'idée, de ce que vous êtes venu guider, de ce que vous êtes venu influencer dans le monde. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire sortir de la victime. Sortir du confort de la victime. Uranus est en taureau. Le taureau, c'est le confort. C'est la stabilité. C'est la stabilité qui nous met dans l'inertie. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette... Et en ce moment, je suis vraiment intraitable par rapport à ça parce que je vois combien j'ai passé d'années à me posturer en victime sans m'en rendre compte et à rendre les autres et le monde responsables de mes propres inactions. Et ça, c'est vraiment, cette année, ça ne va plus être possible. Donc, si vous êtes dans ce truc de victime encore et encore, et si vous êtes toujours dans la plainte et la complainte par rapport à l'extérieur, vous allez souffrir. Donc, du coup, c'est vraiment de comprendre le jeu des projections. C'est tellement essentiel. C'est ce qu'on a fait pendant un mois là dans le programme BAD. Les transformations du programme BAD sont ouf. C'est incroyable. Les prises de conscience, les changements de posture, justement le leadership. Et c'est pas juste c'est super, on a pris conscience. Non, il y a des mises en action, il y a des témoignages extraordinaires. Et c'est ça en fait qu'on est venu vivre. Et pour moi, c'est ça le leadership. J'accepte que je crée cet espace pour que tout le monde évolue. Et du coup, quand tout le monde évolue, bah c'est l'entièreté de la planète qui évolue aussi. Donc c'est vraiment cette énergie-là avec cette pleine lune. Et c'est là pour rester. Donc qu'est-ce que vous avez envie de construire qui est là pour rester et qui va être là sur le long terme puisqu'on est dans des signes fixes. Les signes fixes, ça s'ancre dans quelque chose. Ok ? Donc comment on va shaker nos habitudes ? Et vraiment de comprendre, et ça c'est extrêmement important pour moi aussi, que il peut être extrêmement facile aujourd'hui de se laisser happer par l'état du monde et les circonstances extérieures. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. En revanche, on peut maîtriser notre relation à notre propre pouvoir personnel. Donc c'est de là qu'il faut repartir. C'est vraiment de cet espace de souveraineté intérieure. Et cette année, c'est encore et encore ce qu'on va expérimenter puisqu'on va avoir Vénus rétrograde au mois de mars, Vénus rétrograde en Bélier d'abord, puis en Poisson. Donc vous allez voir, c'est exactement le chemin inverse de ce que je viens de vous dire par rapport à Neptune qui a été en Poisson puis en Bélier. Là, Vénus va être d'abord en Bélier puis en Poisson. Donc Vénus rétrograde, à travers son rétrograde de 40 jours, c'est une initiation véritable, une initiation cosmique pour aller défaire en nous ce qui justement empêche cet amour profond, ce désir profond pour la vie au service
de l'humanité. Et donc, on est encore sur cette thématique du leadership. Et d'ailleurs, j'ai créé un programme qui va durer 40 jours. C'est une initiation avec 8 modules, donc 8 lives, plus des explorations astrologiques, etc. C'est un programme qui mélange mythologie, astrologie et rituels chamaniques qui s'appelle God, Sex, Money and Rock and Roll. Et c'est justement plutôt pour les femmes, mais si vous êtes un homme, vous pouvez participer. Mais c'est essentiellement pour aller revisiter tout ça en nous et défaire une bonne fois pour toutes ce qui nous empêche de croire dans la réalisation de qui nous sommes et dans la création de ce que nous voulons créer depuis cet espace d'amour qui est le nôtre. Vénus rétrograde, ça correspond aux 40 jours d'initiation de Jésus dans le désert, et aussi au mythe d'Inanna. Donc nous, on travaillera avec le mythe d'Inanna et les 7 portes de dépouillement d'Inanna pour la Renaissance. Mais ces 40 jours de Jésus dans le désert, pour moi, la manière dont je l'interprète, c'est vraiment, en fait, Jésus, il rentre dans le désert, il n'est pas Jésus, il ressort du désert, il est le leader de toute une génération. Mais en tout cas, il s'est dépouillé pendant 40 jours. Et il est ressorti inarrêtable. Il est ressorti plus deep, plus fort, plus vrai que jamais. Et en fait, si on veut créer un autre monde basé sur l'authenticité, il faut savoir qui on est en vérité. Et donc, il faut accepter de plonger en soi. Et c'est vraiment cette proposition-là que je vous fais dans ce programme. Il va donc durer 40 jours et vous avez un tarif préférentiel jusqu'à mercredi midi. Je vois en fait que j'ai pas beaucoup parlé dessus parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais vraiment je vous invite à aller visiter ça parce que ça va être vraiment extraordinaire ce programme, ça va être un truc de ouf. On est déjà 30 personnes dans ce programme, donc je vous invite à rejoindre. Vous avez un tarif préférentiel et si vous êtes sur le groupe Telegram jusqu'à demain mercredi midi, vous avez le tarif de 111 € au lieu de 222. Et ensuite, à la fin, ce sera 555. Donc, ça vaut le coup. Il y a des possibilités de paiement plusieurs fois. Donc, pour revenir à nos moutons, on va continuer avec les petits carrés d'Uranus. Donc, aujourd'hui, mardi, au moment où je vous enregistre ce podcast, on a eu Mercure en carré à Uranus hier. Donc, pareil, il y a quelque chose qui a peut-être shaké dans votre manière de communiquer. Une nouvelle direction, un truc qui vous dit mais en fait c'est pas ça que je veux dire, en fait je suis trop mou. Ma voix, ma parole ne correspond pas à ce que je veux vraiment dire. Oui, j'ai envie de dire des trucs qui vont frotter un petit peu. Et comme le soleil suit à peu près Mercure, puisqu'on a eu un quasi-mi ce week-end, je vous en ai pas parlé puisque je vous ai pas fait de guidance, le soleil est aussi en carré à Uranus aujourd'hui mardi. Donc qu'est-ce que ça nous explique tout ça ? En fait, on a vraiment cette influence d'Uranus cette semaine et donc il y a une influence de disruption. Donc c'est aussi intéressant de regarder les annonces qui vont se faire au niveau collectif. On en a beaucoup, mais voilà, les trucs qui bousculent, les choses qui inquiètent, etc. Rappelez-vous toujours, les choses qui vous inquiètent et qui viennent de l'extérieur sont des opportunités pour rester ancré à l'intérieur. Et c'est vraiment ça. Le lion, il reste dans sa souveraineté à l'intérieur. Rappelez-vous aussi que la dernière fois qu'on a eu quelque chose d'assez puissant en Lion, c'était en décembre avec Mars rétrograde. Mars a commencé à rétrograder en Lion, maintenant il rétrograde en Cancer. La semaine prochaine, Mars va stationner direct en Cancer. Ça veut dire que pendant 5 semaines, Mars va rester au même point à peu près en Cancer. Et ça veut dire que si vous avez quelque chose autour du 17 degrés du Cancer ou au 17 degrés du Capricorne, c'est-à-dire en face, ou dans les carrés et les aspects au Cancer autour de 17, 18, 19 degrés, il est possible que vous sentiez un gros travail autour de l'enfant intérieur, autour du foyer, autour de la notion de sécurité matérielle, intérieure, financière, etc. etc. Donc, je vous invite à regarder sur votre thème si vous avez quelque chose dans le Cancer autour du 17-18. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer. Et si vous voulez que j'y réponde, je pourrai y répondre la semaine prochaine dans le podcast pour vous parler, quand je vous parlerai un peu plus de Mars qui va stationner direct.
Donc voilà. Donc l'influence de Mars est très forte toujours. On est vraiment dans ces évolutions autour de qu'est-ce que je choisis de guider à travers ma présence sur Terre et comment je fais en sorte de prendre soin de toutes les parts qui ont été abîmées, malmenées et émotionnellement fragilisées dans ma vie pour se faire. Voilà. Ensuite, donc le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Le 14 février, on a Mercure qui va rentrer en Poisson. Et donc Mercure en Poisson, il est dans sa chute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mercure, il aime quand même bien que les faits soient checkés. Il aime quand même bien que les informations soient vérifiées et justes. Et là, en Poisson, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi de vraiment être vigilant sur ce que vous recevez comme information, notamment à travers les réseaux sociaux, et attention aux deep fake. Les vidéos qu'on vous envoie, les photos qu'on vous envoie, rappelez-vous, l'intelligence artificielle existe. Il y a énormément de fausses choses qui circulent, et maintenant, comme en plus, on ne vérifie plus ces informations depuis l'élection de Trump, et l'espèce d'oligarchie qui est montée avec Elon Musk dans le trésor américain et Mark Zuckerberg en tant que petit soldat à l'américaine, eh bien tous ces faits ne sont plus vérifiés. Donc attention à ne pas vous laisser embarquer par des trucs qui vous aliéneraient. Le but n'est pas de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Le but est de rester souverain dans votre santé mentale. Faire preuve de discernement, et ça, c'est vraiment le discernement et la curiosité. Ça peut paraître antinomique, mais ce sont les deux vertus qui vont nous permettre de traverser ce 21e siècle, pardon. Je croyais que j'étais encore au 20e siècle. Ah oui, tout à l'heure j'ai dit 20, mais c'était 21e, le 21e siècle. C'est ok. Je suis une enfant du 20e siècle. Donc pour en revenir à Mercure en Poisson, on va pas être dans les faits, on est dans le mythe et les histoires. Alors c'est une super bonne période pour réécrire sa légende personnelle. Et donc, ça nous arrange puisqu'on va être dans ce programme God, Sex, Money and Rock'n'Roll dans lequel on va vraiment réécrire le mythe et notre propre histoire d'amour avec nous-mêmes, l'histoire d'amour de notre propre présence avec Vénus rétrograde, et on va utiliser le mythe d'Inanna. Donc, nous, ça va. On va bien le vivre, Mercure en Poisson. Ça va pas durer très longtemps, mais malgré tout, voilà. C'est très important de comprendre ce qui se joue aussi au niveau collectif pour pas se faire avoir et ne pas tout prendre pour argent comptant. Mais on peut rester content quand même. Voilà. Je viens de faire une petite pause parce que le jingle s'était déclenché et j'ai entendu comment mon petit chien mignon ronfle tout le long. Donc voilà, on est vivant ici et on a des chihuahuas qui ronflent. Donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Le podcast revient quand il revient. J'ai décidé de ne plus me mettre la pression pour ça parce que sinon c'est trop compliqué, ça me prend trop d'énergie mentale. Je vais essayer de continuer à vous faire des guidances chaque semaine, mais vous voyez, après tout ce que je vous ai raconté, il y a plein de choses qui se passent, donc je vais essayer de continuer à vous soutenir. Le mieux, c'est toutefois de venir dans le groupe Telegram offert, parce que je fais des check-in assez réguliers, voire presque quotidiens. Comme ça, vous êtes au courant de tous les programmes en temps réel. Vous avez des tarifs préférentiels sur des choses, vous avez les choses en exclu, etc. Donc ça, c'est le mieux. Et vraiment, je vous invite à vous inscrire à Vénus rétrograde si vous en avez marre d'être encore et encore prise dans les mêmes choses sur qui je suis, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit et tout ça. Il est temps de se libérer. Et vraiment, Vénus, c'est la meilleure pour ça. Donc, t'es d'accord, hein ? Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du Wild, Mystic and Free Podcast.
J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.